de Boisbriand, tenue le 2 juillet 2014 à 19h34, à laquelle sont présents les membres du Conseil, Mme Lynne Levert, Éric Rémy, Christine Baudette, Jonathan Thibault, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et Laurie Doucet, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Merci. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Alors, pour le moment de réflexion, nous déplorons le décès de M. Yvan Mirault le 5 juin à l'âge de 76 ans, ainsi que celui de M. André Baudry le 13 juin dernier à l'âge de 74 ans. Nous pleurons également le décès de M. Donald Baudouin le 19 juin à l'âge de 71 ans, celui de Mme Jeannette Deslauriers, née La France, le 20 juin à l'âge de 96 ans, ainsi que celui de M. Michel Descaries, le 22 juin à l'âge de 67 ans. Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en souvenir de ces citoyens. Merci. Alors, au point 1, à l'adoption de l'ordre du jour, Mme Levert. Bon, tout d'abord, avant d'accepter l'ordre du jour, nous avons certaines modifications. Donc, le point 6, on retire le F, donc où il se trouve l'adoption de règlement, on en retire le point F. Mais par contre, au point 8, qui se trouve être le E et le F, on le déplace pour pouvoir le ramener dans le point 6, qui va être, la lettre E va devenir le G dans le point 6, et celle qui se trouve être dans le F se trouve être dans le H dans le point 6. Donc, on le déplace. On fait juste les déplacer. On part du point 8 et on le ramène dans le point 6. Sur ça, j'accepte l'ordre du jour. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui. Merci, M. Rémy. Alors, la période de questions des citoyens, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la procédure, on va prendre vos noms, le nom de la rue que vous habitez, et ensuite, on va vous donner la parole à tour de rôle. Et c'est pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions? Monsieur Blondeau. C'est Grande Allée, hein? Monsieur Desjardins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Blondeau. Ah, Monsieur Soriol, excusez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui ont... Monsieur Blondeau. Bonsoir tout le monde. Au mois de mars, je vais élaborer un petit peu, puis après ça, je vais avoir une question pour M. Hébert et M. Lavallée concernant le Conseil de sécurité routière, c'est ça? Le comité. Au mois de mars, j'ai présenté un projet au Conseil de ville concernant une traverse sécuritaire à l'angle de Carpentier et Grande Allée. Chez nous. Et puis, j'ai été agréablement surpris de voir que le projet a été accepté. Agréablement surpris aussi de comprendre qu'après 3 semaines, après l'avoir présenté, déjà, on faisait part qu'il était accepté, qu'il allait être réalisé en 2014 et qu'il deviendrait fort probablement un projet pilote pour toute la ville. Donc, je considère que c'est tout à fait génial. Tous les citoyens vont en profiter. Ma question est la suivante, c'est comment vont les choses? Monsieur Hébert. C'est un beau projet, sauf qu'on essaye de trouver des fournisseurs parce que ça ne semble pas exister exactement comme vous l'avez présenté. Okay. Alors, on est en train de regarder des alternatives là, qui réussiraient à répondre un peu à ce qu'on a eu comme présentation puisqu'on s'est tous mis d'accord au conseil.
Mais c'est des choses qui ne sont pas encore... je ne sais pas si vous aviez pris l'information d'un En Outaouais? pays. Parce que même, on a regardé avec les fournisseurs, voir si on peut l'avoir à l'extérieur, en Ontario et tout, puis à date, là, pas trouvé. Fait que là, on est en train de regarder pour trouver un compromis là, pour faire acheter un boîtier puis faire une partie de modification peut-être au niveau localement chez nous. Fait que c'est là qu'on est en train de regarder. Là. Pour les gens à la maison qui vont écouter ça, juste avoir une petite spécification, s'il vous plaît. C'est un projet qui nous a été soumis au niveau des traverses pétonnières. Le soir, il y en a qui ne sont pas très bien éclairées. Alors, il y a des traverses, il y a déjà un poteau avec un signe là, qui illumine, qui marque que c'est une traverse. M. Blondeau est venu nous présenter un endroit qui a eu référence dans quelque part. Il y a des lumières en dessous qui éclairent également la traverse. En plus d'avoir le signal clignotant en haut, il y a des lumières en dessous du boîtier qui éclairent la traverse, ce qui rend la traverse encore plus sécuritaire. Ça a été présenté au conseil, on s'est tous mis d'accord que c'était quelque chose qu'on aimerait regarder puis de prendre la Grande Allée comme projet pilote. Mais là, c'est de trouver un fournisseur pour ça qui n'est pas évident. C'est dans la région d'Ottawa que ça se trouve à Gatineau, puis dans la ville même d'Ottawa, Gloucester, Elmer également. Je peux vous dire que les gens des travaux publics sont là-dessus à chercher un fournisseur, sont en contact avec les fournisseurs locaux ici pour savoir s'ils ont des références ailleurs. À date, là, c'est la problématique qu'on a, c'est que ça ne semble pas exister tel que c'était présenté sur votre proposition. D'accord. Si vous permettez, moi, je vais quand même oui, appeler. Si vous avez de l'information, oui, absolument. Je peux passer un coup de fil, peut-être, voir qu'est-ce qu'il y en a. Oui. Ma seconde question, c'est concernant également le Conseil de sécurité routière. J'avais écrit à ce sujet-là à tous les conseillers. Je me rappelle qu'en mars, lorsque le comité a été fondé, il y avait M. Hébert et M. Lavallée qui étaient nommés vice-présidents. M. Lavallée, vous aviez mis votre dissidence pour différentes raisons. Oui. Comme citoyen, moi, je considérais que de faire partie d'un comité, puis de ne pas nécessairement y adhérer de pleine valeur, c'était en quelque sorte contre-constructif pour une bonne démarche d'un comité. Je voulais savoir de votre part, parce que moi, la sécurité, je crois que les citoyens, c'est important pour eux également d'avoir des gens qui embarquent dans des comités dans lesquels ils sont impliqués. Je voulais savoir si votre position est toujours la même. Soyez assurés que pour le comité sécurité routière, je suis à 100% dedans, à trouver des solutions, puis à écouter ce que les gens nous rapportent ou ce que la régie de police nous rapporte pour améliorer la sécurité. Ma décidence n'était pas sur mon nom, la décidence était sur d'autres points qui étaient, parce qu'on doit adopter toute la liste, et dans toute la liste, il y a d'autres choses qui n'étaient pas... je ne peux pas dire oui à une affaire, puis non à l'autre. Il faut que la façon que les choses sont présentées, c'est qu'il faut choisir. On dit oui ou on dit non. Fait que, comme je n'étais pas d'accord avec d'autres nominations ailleurs, pour d'autres personnes qui ne me concernent même pas, mais j'ai mis ma dissidence pour ça. Pas parce que je ne veux pas faire partie du comité de sécurité routière. Parce que vous aviez offert sur le champ votre démission. Moi, je me rappelle. Ben non. Non, je n'ai pas offert ma démission. Moi, je l'ai réécouté ce soir, puis vous le dites clairement. Ben, je peux la réécouter, là. Je n'ai pas cette mémoire-là. Moi non plus, c'est pour ça que je l'ai réécouté. Mais je voulais m'assurer de dire des vraies choses. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'on m'a suggéré de ne pas le prendre, puis j'ai pas voulu pas le prendre. C'était pas ça le point. Okay. C'était... Donc, le comité peut considérer que sur votre pleine collaboration. Je suis allé, M. Hébert peut valider, ça va très bien. Il n'y a pas d'anicroche à l'intérieur du comité. Bon. Puis je suis allé faire des visites avec les gens des travaux publics pour des situations particulières, avec M. Hébert. Je suis bien heureux de l'entendre. C'était pas ça. OK, parfait. Ma dissidence était au CCU, monsieur. C'est le CCU qui était préoccupant. Vous comprenez que la sécurité, c'est important aussi. Là.
Oui, OK, parfait. mais c'est ça. OK, merci beaucoup. Je voulais avoir la présence de tout le monde partout. Merci. Merci, M. Blondeau. M. Desjardins. Mairesse, moi, ma question, c'est que en arrière de chez nous, vous avez donné, il y a eu une dérogation qu'on peut dire majeure pour la construction d'une maison. Ça, j'ai rien contre ça. On n'a pas construire la maison, puis là, je n'accepterai pas de nos dérogations en ce qui concerne ma propriété. D'être bien vigilant sur ça. Le terrain est très petit. Ils construisent une maison, mais je trouve que c'est proche de la ligne. Là, la Je veux maison m'assurer, qui- être bien sûr que vous, la vous maison... êtes sur Rivière-Cachée. Oui, La maison c'est en qui se arrière de chez construit, nous. elle est sur... Sur Berriot. Parce que Ouais. je sais que vous habitez sur Rivière-Cachée, ça se limite Ouais, à c'est ça, ça. mon C'est en arrière de information. chez nous, ouais. Alors, Parce que le terrain il est fait comme une pointe. Parce qu'en arrière, mais je veux être bien sûr, parce que je veux pas que ça enclave ma propriété. Être bien sûr que le gars, il était vraiment, la maison est à bonne place sur le terrain. Pour pas m'arriver dans 6 mois, me dire, ben on a une dérogation. Non, je l'accepterai pas. Qu'il soit à bonne place, je veux pas enclaver ma propriété par rapport aux voisins. Je lui avais donné, vous, ça me dérange pas qu'il bâtisse là, ça me dérange pas. Mais je veux pas enclaver ma propriété par rapport à lui. ben, normalement, vous ne devriez pas être enclavé d'abord. Bien, c'est parce que quand il y a des dérogations, mais quand tu arrives pour le vendre, tu dis, ouais, mais là, il y a telle affaire ou telle chose. Non. Le gars qui construit, je suis bien d'accord. En fait, quand vous allez vendre, c'est pas vous, c'est lui. qui Ouais, va je sais mentionner bien, ces mais c'est parce dérogations, que- vous, pas du tout. Ouais, Parce en que tout vous, cas, vous n'en avez ça, pas, c'est un donc point de ça vue, n'apparaît là. pas sur votre certificat de Ouais. localisation à vous. En tout cas, Ça n'a moi- pas d'impact sur votre propriété. En tout cas, Euh, moi, j'en ils vont- vois. En tout cas, moi, visuellement, j'en ils vont vois, voir mais- sont où les choses. Oui, c'est ça. Moi, j'en vois. Ça fait qu'au point de vue de ce que je suis, ben, j'en vois. En tout cas, ça, je vous demande d'être très vigilant. Parce que, d'après ce que je peux voir, il n'y a pas de borne, il n'y a pas rien. Il n'y a aucune. Les méthodes de construction et de surveillance et d'émission de permis et de surveillance après sont les mêmes qu'auparavant, donc il n'y a pas de changement. Les gens doivent construire en fonction de ce qu'ils ont présenté. Maintenant, on a vu au cours des années des erreurs de... Oui, quelques pouces quand les gens font les fondations. Ça, on n'est pas en mesure de le contrôler, Non. ni vous, ni moi, ni probablement le propriétaire. Alors, mais normalement, les gens construisent à l'emplacement qu'ils ont indiqué. Alors, mais on apprécie, peut-être, vous pouvez peut-être suivre ça aussi avec votre voisin pour vous assurer qu'il est aussi très vigilant Bien, dans c'est sa parce que construction. je m'aperçois que aucun. Je me fie à ce qu'il y avait avant, là, la ligne qu'il y avait là, je trouve que. J'ai l'impression qu'il n'y a pas. J'ai demandé, je regarde, il n'y a aucune borne, absolument rien. Il s'est placé là, puis. Vous dites votre voisin, il n'est pas borné? Non. Puis vous, est-ce que ça l'est chez vous? Bon, les bornes ont disparu avec le temps. C'est comme de coutume. Alors donc, On s'en entend avec c'est ça, pas mal hein? égal d'un voisin à l'autre. C'est ça Ouais, que je il était là, mais ils ne sont plus là. Alors, Donc, je pense que peut-être vous devriez vous asseoir avec votre voisin pour voir où ça sont les fait bornes, que- où sont les limites de terrain, c'est puis ça. s'assurer que chacun est chez eux. Disons que je sais où ils sont, là, mais en tout cas, c'est ça. Je vous remercie. Bienvenue. Oh, une autre question, Oui. s'il vous plaît. Rivière-Cachée et Grand-Allée, il y a souvent une accumulation d'eau là, dans le coin. Ça fait une couple de fois. Qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu être Rivière-Cachée réparé? et Grande-Allée. Sur Rivière-Cachée ou sur Grande-Allée? Dans le coin. Juste au coin de l'intersection, là. OK, au centre de l'intersection? Oui. Oui, à deux places. Là, à chaque fois qu'on a des pluies abondantes, là, il y en a de l'eau. C'est même, On va c'est prendre même en note, dangereux. On fera la validation auprès de nos services. De Rivière-Cachée, Rivière-Cachée et de Grande-Allée. Grande-Allée. Oui, au coin. Ouais. Merci. Merci. Monsieur Soriol. Membre du Conseil, bonsoir. Madame Cordetto, bonsoir. Bonsoir. J'ai remarqué qu'à la dernière séance, vous m'avez interpellé. Alors, ce soir, je suis ici. J'avais décidé au cours de prendre un petit peu un recul des séances du Conseil. Comme vous avez pu remarquer, je ne suis pas malade et je me cache surtout pas, c'est pas mon genre. Mais j'avais décidé de prendre un recul. Et comme le disait si bien à la dernière séance, je pense que c'était au mois de janvier, M. Tifo, quand M. Soriol était assis là, il y avait de la chicane. Quand il était assis là, il y a de la chicane. Bien là, j'ai remarqué qu'il m'a très bien remplacé au cours des dernières séances. Comme je vous dis, je voulais voir si vous étiez capable, si j'étais absent, et d'emmener du positif
comme mairesse et surtout comme présidente d'Assemblée. Et j'ai remarqué que non, malheureusement. Vous avez fait du chemin encore une fois avec le dossier de Mme Saint-Jean, qui, entre parenthèses, a avoué sa culpabilité. Je croyais que c'était assez pour vous, mais non, vous en êtes pris à mes amis de l'opposition. Alors, je suis ici ce soir pour vous dire que je n'ai pas le goût de recommencer ce genre de bataille que j'ai fait, mais que si vous me cherchez, vous allez me trouver, parce que je suis quelqu'un qui va se battre pour ma réputation. Et je pense que vous seriez mieux de mettre toute votre énergie à diriger la ville de façon extensionnelle, parce que présentement, je peux vous dire qu'il y a des gens qui se plaignent. Ils se plaignent au point de vue économique du développement. On est en train de se faire damer le pion par Mirabel et par Blainville pour ce qui est des centres d'achat. Il y a des gens dans le faubourg qui disent qui commencent à trouver que ça ne se développe pas vite. Fait qu'il y a plein d'autres choses, des projets aussi du théâtre, des projets de la bibliothèque. Je crois que ça serait des projets où vous pourriez grandement aller chercher du capital politique, mais de façon positive cette fois. Et non comme vous le faites depuis quelque temps. Puis je vous suggère de le faire. Je pense que si c'est positif, je vais y adhérer à vos projets. Mais si vous continuez dans la même veine pour les prochaines séances, bien, je vous allez me retrouver sur votre chemin. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez toujours, je peux me faire un plaisir de venir vous voir ici, si vous avez des questionnements sur ce qui s'est passé dans le passé. J'ai répondu, moi, comme Mario, comme Lynn, à des enquêteurs spécialisés de l'UPAC, hein, des professionnels, 2 fois plutôt qu'une. Et même s'ils sont retournés 15 ans en arrière, au début de ma carrière politique, il n'y a aucune accusation contre moi, il n'y a aucune accusation contre Lynn et contre M. Mario Lavallée. Je tenais à vous le dire. Et j'espère que vous allez aller dans le positif. Maintenant que Mme Saint-Jean est détruite, qu'elle est à terre, bien écrasée comme vous l'avez fait, maintenant qu'elle est là, je pense que vous pouvez changer de chemin et aller vers le positif. En tout cas, je vous le suggère fortement. Là-dessus, je vous remercie. Monsieur Soriol, d'abord, je n'ai pas détruite Mme Saint-Jean. Je pense que votre équipe a fait ça de façon grandiose. En fait, sur le dos des citoyens en plus. Alors, pour de ce côté-là, je ne porte pas le poids de ça. Je pense que si elle a plaidé coupable et s'il y a des accusations, c'est parce que les enquêteurs ont fait leur travail et qu'on avait dénoncé des situations. Alors ça, je pense que ce sont les conséquences des actes qui ont été posés et ils ne m'appartiennent pas, ceux-là. Monsieur Soriol, je vous ai laissé parler sans répondre. Merci. Ça ne m'appartient pas, ça appartient à Mme Saint-Jean et à votre équipe. De ce côté-là, je peux vous dire qu'au cours des 5 dernières années, j'ai travaillé pour la ville contre vents et marées. Et je peux vous dire que la marée était forte. C'était pas facile, c'était pas positif, et on a travaillé à peu nombreux pour le faire avancer la ville et passer à travers toutes ces situations-là, et on le fait au bénéfice des citoyens, et j'en suis très fière. Moi, je peux vous dire que je suis très positive. Mais à partir du moment où il y a de l'information qui est donnée, je pense que c'est mon devoir de m'assurer que les citoyens soient au courant. Et moi, je m'assure de toute façon de lire et de comprendre pour m'informer et pour savoir ce qui se passe dans toutes ces situations-là qui se sont produites. Et j'imagine que je vais en lire d'autres, que je vais en découvrir d'autres, que je vais être encore aussi découragée et estomaquée et probablement très dégoûtée de certaines situations. Et je ne me gênerai pas pour le dire parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes plus là et ce n'est pas parce que les gens, s'il est arrivé quelque chose, on va le dire, on va continuer notre chemin, mais on va certainement dire la vérité aux citoyens. Et ça, c'est ce que je me suis engagée à faire en 2009 et c'est ce que je fais depuis. Alors, de ce côté-là, moi, je peux vous dire que les situations seront dénoncées quand elles seront connues. Pour ce qui est des projets de la ville, on y travaille ardemment depuis 5 ans. Alors, et on continue de ce côté-là. Pour ce qui est du développement économique pour notre ville, je peux vous dire qu'il est parmi les plus actifs de la MRC. On a des grandes entreprises qui s'installent. Alors, on n'est pas du tout en peine au niveau du développement économique. La Grande Côte est relancée, la Grande Allée est relancée. Le Faubourg est en train de se construire du niveau industriel. Au niveau du commercial, il est presque complété, sauf le centre-ville. Alors, de ce côté-là, je peux vous dire qu'on est vraiment sur la bonne voie. On n'a rien à envier à Mirabel, puisqu'ils sont dans le vêtement et nous, on ne l'est pas au Faubourg. Alors, il n'y a pas de compétition possible de ce côté-là. Alors, mais les gens ont un certain montant à dépenser. Alors, oui, quand les offres sont multiples, il y a quand même cette pression-là sur les citoyens.
Mais pour ce qui est du développement économique, il va très bien à Boisbriand. Je vais vous emmener les commerces qui sont fermés à l'est de la 15. Il y en a 7. Monsieur Soriol, le décorum, ça s'applique à tout le monde. Donc, on n'est pas dans un débat question-réponse. Je vous ai laissé parler sans vous interrompre. Je m'attends à avoir le même décorum. Si vous ne pouvez pas le suivre, vous le savez ce que vous avez à faire. Le décorum, il s'applique à tout le monde, vous y compris. Séance d'information au point 3. Monsieur Thibault, vous allez lire, puis Monsieur Hébert, vous allez faire l'explication. Donc, c'est une séance d'information sur des projets de règlement. Le règlement ARV 1441-019. C'est le premier projet de règlement qui modifie le règlement ARV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux boîtes de dons caritatifs. Monsieur Hébert. Les conteneurs de dons caritatifs, vous avez vu, il y en a un peu partout, ça pousse, il y en a des bleus, il y en a des jaunes, je pense qu'il y en a des oranges aussi. On a eu beaucoup de demandes de la part de citoyens d'essayer de mettre de la réglementation, d'encadrer cela. Et c'est ce qu'on a fait en faisant une modification de réglementation pour ce qui est des distances à respecter des édifices, les grosseurs de conteneurs. Et c'est surtout qu'on va accepter les conteneurs qui viennent d'organismes de charité reconnus par l'Agence du Revenu Canada. Parce qu'il y en a beaucoup là-dedans que ce n'est pas nécessairement pour aider les plus démunis. Alors nous, on a décidé de changer de réglementation pour encadrer les boîtes, les caisses de dons caritatifs. Alors, le règlement, il est disponible sur le site web de la Ville dans la portion consultation là, de règlement et il va être présenté dans une prochaine séance, le règlement en adoption. Alors, ça, c'était ça. Ce soir, on vous informait sur ce qu'on est en train de faire actuellement pour réglementer et encadrer cette pratique-là. Monsieur Thibault en B. Donc, le deuxième, c'est le projet de règlement ARV 1442-002 qui modifie le règlement ARV 1442 sur la construction en ce qui a trait aux normes externes applicables. Alors, ça aussi, c'est de s'ajuster avec les changements qu'il y a eu dans les normes de construction et ça va de pair avec toutes les nouvelles normes au niveau de prévention incendie. Alors, c'est un ajustement pour être compatible les nouvelles normes et la prévention incendie qu'on a ajusté notre réglementation à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions sur l'un ou l'autre des règlements? Ça va. Merci. Monsieur Rémy, non, c'est les dérogations mineures, même procédure. Monsieur Thibault, Monsieur Hébert. Excusez. Donc, la première dérogation mineure concerne le 119 chemin de la Grande-Côte, le lot 3 6 394, la zone C2 110, 1405 DM 243. C'est accordé une dérogation mineure ayant pour effet d'établir la marge minimale à 10,35 mètres, alors que le règlement ARV 1441 sur le zonage prévoit 15 mètres, et ayant également pour effet d'établir la distance entre l'allée d'accès et l'intersection à 2,7 mètres, alors que le règlement ARV 1441 sur le zonage prévoit 9 mètres. Est-ce que tu avais un plan, André? Ou... Parce que c'est peut-être assez simple. Peut-être assez simple. C'est le couche-tard qui est juste l'autre côté, là, sur le long de Curé-Boivin. Il va être mis à terre, il va être refait complètement. Il va être un peu plus vers le fond du terrain. Et c'est des marges là, qui débordent un petit peu là, selon les chiffres que M. Thibault a mentionnés. Ça ne cause pas préjudice aucunement en arrière. Et une des dérogations mineures, c'est tout simplement d'approuver ce qui est déjà là depuis 20 ans. C'est la sortie pour aller reprendre Curé-Boivin ou la voie de service de la 15. Déjà, elle est plus large que la réglementation le mentionnait dans le passé. Alors, c'est juste de régulariser ça. Elle ne sera pas plus large ou qu'elle est en ce moment. C'est juste de la mettre selon les normes. Et les distances pour en arrière, la clôture et les côtés de terrain, c'est là que ça varie là, de certaines dimensions là, que M. Thibault a mentionné. Est-ce qu'il y a des questions? Il va mettre une station de gaz? Oui, oui. Oui. Puis Costco, il va pas être capable de l'avoir, que les autres sont capables de l'avoir. Costco, c'est un autre cas, là. On n'est pas dans ce cas-là, là. Mais sur ce lot-là, il ne peut pas avoir de Costco. Non. Est-ce que c'est clair? As-tu des questions, quelqu'un? Vous allez le voir un petit peu plus tard. On est en permis de construction à même l'ordre du jour. Alors,
le même dossier. Alors, c'était proposé par M. Thibault et appuyé par M. Hébert. Oui. M. Rémy, en point 5. OK. Alors, c'est d'adopter le procès verbal de la séance du Conseil du 3 juin 2014, donc la dernière. Alors, Proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Elle l'appuie. Une gorgée d'eau? Ben oui, Mme Baudette va faire des gorgées d'eau, va faire le 6. OK. Adopter le règlement suivant. En A, le règlement RV 1355-2-7, modifiant le règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. En B, règlement RV 1529-2, modifiant le mode de financement prévu au règlement RV 1529, autorisant l'acquisition du lot 2 504 624, 2 504 625 et 2 769 590. En C, règlement RV 1540-1, modifiant le mode de financement prévu au règlement RV 1540, décrétant des travaux de réfection de rue pour l'année 2013 et leur financement par emprunt. En D, règlement RV 1564, décrétant des travaux de pavage, bordure, trottoir, éclairage et aménagement paysager sur l'avenue Moschus et le passage Olson et leur financement par emprunt. En E, règlement RV 1567, décrétant des travaux de pavage sur l'avenue Moschus et le passage Olson et leur financement par emprunt. En G, premier projet de règlement RV 1441-020, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'ajout de la classe d'usage résidentiel multifamilial dans la zone C2 120 et par l'établissement de ces dispositions particulières. En H, projet de règlement RV 1447-007, modifiant les dispositions du règlement RV 1447 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale ayant trait aux critères d'aménagement applicables à certains secteurs. Merci, Mme Baudette. Je l'appuie. C'est un avis de motion, alors donc donné par Christine Baudette. Monsieur Thibault, en 7. Oui. Je voudrais juste ajouter ma décidence, s'il te plaît. Il n'y a pas de vote, Madame, parce que c'est pas tout de suite. C'est quand ça va revenir dans une prochaine séance. Là, c'est juste l'avis de motion qui est donné. Donc, c'est pas l'avis de motion, ça, c'est le règlement. C'est adoption du règlement. Adoption du règlement, Marianne. Excusez, je suis trop loin. C'est pour ça que je l'enregistre. C'est pas parce que je suis pas Excusez-moi. d'accord, c'est que je veux juste avoir l'appui de je veux juste savoir si mes citoyens sont d'accord. Oui. S'ils sont d'accord, je vais aller devant, mais pour l'instant, je ne le sais pas. Fait que je désire juste me retenir. Excusez, c'est parce que j'ai copié le G et le H, donc Avec avec l'avis de motion. pas Alors, grave. donc, c'était proposé par Christine Baudette et appuyé par Jonathan Thibault. Dans le G et le H, les règlements ont été présentés avec en tenant compte des commentaires des citoyens lors de la séance de consultation informelle qui a précédé la préparation de ces dossiers-là. Donc, il y aura des séances de consultation formelle au Conseil et l'adoption de règlements va suivre son cours, mais les documents qui sont là sont en conformité avec les informations qui ont été transmises en consultant les citoyens cette soirée-là. Mais il n'y a pas de problème, Mme Levert, sur votre position. En 7, M. Thibault. Donc, c'est procédure d'enregistrement. Accusé-réception du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement du 25 juin 2014 pour le règlement ARV 1560 décrétant l'installation d'un bâtiment multifonctionnel à la pépinière municipale et son financement par emprunt. Alors, lors de la procédure d'enregistrement tenue le 25 juin, aucun citoyen n'est venu apposer sa signature au registre. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et a été transmis au ministre des Affaires municipales pour approbation. Merci, Maître Mongeau. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 8, aux avis de motion cette fois. Donc, c'est des avis de motion pour adoption future des règlements suivants. En A, règlement RV 1337-5, modifiant le règlement RV 1337, décrétant un emprunt de 1 703 000 pour les honoraires professionnels et l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales, de fondation de rue,
sur les rues Moïse et Olson. Donc, tronçon I, place A et B. En B, on parle du règlement RV 1442-002, modifiant le règlement RV 1442 sur la construction en ce qui a trait aux normes externes applicables. En C, c'est le règlement RV 1565 sur le service de sécurité incendie. Et enfin, en D, le règlement RV 1566 sur la prévention incendie. Alors, vous donnez l'avis de motion? Oui, je donne l'avis de motion, évidemment. Excellent. Alors, juste en A, c'est l'amendement au plan de taxation, mais c'est aux riverains, ce règlement-là. Alors, ça concerne les riverains. Monsieur Hébert, en 9. Alors, c'est accusé réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de service pour la période du 22 mai au 18 juin 2014, conformément au règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 10. Avant d'aller à la lecture du 10, Mme Cordato, j'ai consulté mes notes des séances de janvier-février. J'ai la réponse pour M. Blondeau. J'aimerais savoir s'il va s'en aller avant la fin. Je peux y donner à la fin. Sinon, si vous me permettez, je vais y donner tout de suite pourquoi j'avais M. Blondeau, allez-vous être là jusqu'à la fin? On n'en a pas une très longue séance. Ouais. Parfait, excellent. Je vous dirai ça à la fin. En 10, c'est le sommaire mensuel des déboursés. C'est l'accusé réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 mai au 15 juin 2014, montrant un total des activités de 3 191 777 et 33 sous. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 11. Alors, c'est l'acceptation de la liste de certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 13 juin 2014, revisé le 17 juin 2014, montrant un total de 268 134,21 sous et en autoriser le paiement. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, en 12. Emprunt au fonds de roulement. Autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes remboursables sur une période de 3 ans, à savoir A. 12 000 $ pour la mise à jour de l'interface de consultation en ligne de la bibliothèque, le projet 10-701. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui. M. Rémy, en 13. Fermeture des règlements, c'est donc autoriser la fermeture des règlements apparaissant la liste préparée par Mme Lisette Dussault, assistante trésorière, qui est datée du 12 juin 2014, et donc le financement est complété. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, en 14. Annulation d'emprunts approuvés et non émis. Annuler les emprunts approuvés et non émis identifiant au rapport de Mme de Mme Lisette Dussault, assistante trésorière, date du 12 juin 2014, représentant les soldes non utilisés des montants approuvés par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 15. C'est l'utilisation des soldes disponibles. C'est d'autoriser l'utilisation des soldes disponibles au montant de 239 321,15 dégagés lors de la fermeture des règlements indiqués au rapport de Mme Lisette Dussault, assistante trésorière du 12 juin 2014. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Je l'appuie. Parfait. Alors, dans ces trois dossiers-là, vous comprendrez qu'on avait, quand on fait des travaux, on a des règlements d'emprunt. Alors, on prévoit un certain montant. Alors, en 13, on a fermé, donc c'est parce qu'il y avait des sommes qu'on ne dépensait pas. En 14, c'était des sommes qui nous restaient à emprunter si on aurait eu besoin de l'argent, mais comme on n'en avait pas besoin, on ferme ça également. Et en 15, le sol qui devient disponible, donc ces argents-là, vont être utilisés selon une liste qui a été recommandée par le service de la trésorerie à d'autres fins de travaux et de règlements d'emprunt. Monsieur Kayser, en 16, aux indicateurs de gestion. On parle d'accusé réception du dépôt par le directeur général adjoint et trésorier des résultats des indicateurs de gestion pour l'exercice financier 2013, daté du 27 mai 2014 et transmis selon l'article
19.6.1 de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 17. On rentre dans les soumissions. Alors, soumission pour les travaux de construction d'une boucle de virage sur le chemin de la rivière cachée, contrat 2014-1373, et le règlement RV 1562. Donc, c'est accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors il s'agissait d'une procédure d'appel d'offres public publiée sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal local. Pour ce contrat, nous avons reçu 14 soumissions. Alors, je vais vous donner la plus basse et la plus élevée. La plus basse étant celle de Pavage Jérômien de Saint-Jérôme à 49 320,83 $. Alors, les montants que je lis ce soir pour toutes les soumissions incluent toujours les taxes, d'accord? Je ne le répéterai pas. Maintenant, la plus élevée est celle de GTEC de Laval à 137 832,3 $. Les soumissions ont été analysées par la firme d'ingénieurs Ingemax mandatée au dossier, ainsi que le service du génie et le service juridique. Et il vous est recommandé d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme, soit Pavage Jérômien, au montant total de 49 000, il n'y a pas de correction là-dedans, 49 320,83 $. Merci, Maître Mongeau. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Oui, je l'appuie. 14 soumissions. C'est bon. En 18, M. Lavallée. C'est une soumission pour les travaux d'aménagement du parc linéaire longeant le boulevard de la Grande Allée, contrat numéro 2014-1375 et règlement RV 1551. C'est l'accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et l'adjudication du contrat. Alors, il s'agissait d'un appel d'offres publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal local. Pour ce contrat, nous avons reçu 5 offres qui sont celles de Charex de Mirabel, 1 373 343,92 $. Entreprise de Pavage Dion, 1 409 955,67 $. Construction Verdure de Saint-Anne-des-Plaines, 1 460 015,22 $. Aménagement Sud-Ouest de Châteauguay, 1 547 262,80 $. L'Anco Aménagement de Laval, 1 700 722,85 $. Les soumissions ont été analysées par la firme d'ingénieurs AECOM qui était mandatée pour ce dossier, ainsi que le service juridique de la Ville. Et il vous est recommandé d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme, soit Charex Incorporé, toutefois au montant de corriger parce qu'il y avait une petite erreur de calcul d'addition dans les bordereaux, au montant total de 1 372 998,99 $. C'est la recommandation. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 19. Alors, toujours dans les soumissions, travaux de conciergerie de l'hôtel de ville et des espaces communs de l'édifice, contrat 2014-1397, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit de soumissions sur invitation auprès d'entrepreneurs de la région, même de Boisbriand. Il s'agit d'un contrat d'1 année. Nous avons reçu 4 soumissions auprès des 4 soumissionnaires invités, qui sont celles de Vite Action de Boisbriand, 71 730,60 $. Planète de Boisbriand, 74 445,84 $. Natalia Cordero de Boisbriand, 81 378,60 $. Et nettoyage bien-être, 85 541,40 $. Le service des travaux publics a procédé à l'analyse des offres et il vous est recommandé d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme, soit Vite Action de Boisbriand, au montant total de 71 730,60 $. Merci, Maître Mongeau. Alors, donc, proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, en 20. Logiciel de gestion des ressources financières, mise à jour, acceptation de l'offre de Axéo
au montant de 55 440,95, toutes taxes comprises, et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 21. Alors, c'est une entente d'utilisation d'un terrain vacant et une exonération de responsabilité. Alors, on autorise la signature d'une entente d'utilisation d'un terrain vacant dans le faubourg Boisbriand et une exonération de responsabilité avec Service de gestion Centre Corp dans le cadre d'une journée porte ouverte organisée par le Service de sécurité des incendies. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Alors, vous comprendrez qu'il y aura des activités jusque dans le faubourg. En 22, Mme Baudette. Signature d'un protocole d'entente, travaux de relocalisation de la conduite d'égout pluvial existante située en servitude des adresses 3101, 3111, 3121, 3131 et 3141, 3151 jusqu'à, le trait d'union, c'est ça? OK. Avenue Moschus, dossier 1052 P-61. Autoriser la signature du protocole d'entente avec matériaux de construction Swimco Incorporé. Merci, Mme Baudette. Appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 23. C'est les travaux de raccordement du service d'égout pluvial pour la construction d'une nouvelle tour à bureau et d'un stationnement sur le lot 5 251 660 et 5 111 250 rue Doris-Lucie, d'accepter l'autorisation accordée à l'ERFIM BCA Groupe Conseil à solliciter auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation des travaux, et ce, en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. C'est une longue carte d'affaires, par exemple. Hein? Oui. M. Kayser, en 24. On est dans les demandes de dons et subventions pour les organismes. C'est accorder un don et une subvention aux organismes suivants, au bon vouloir du Conseil, à savoir 2 000 $ à Éco-Nature, Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, pour la course de canot du 14 juin 2014. Je le propose. Alors, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 25. Alors, accusé réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de mai 2014, montrant un total mensuel de 5 987 086 $ et un cumulatif de 13 864 637 $. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, avec une grande respiration, en 26. Bon, demande de certificat d'autorisation d'enseigne. En A, c'est approbation de Mon Bistrot au 4585 boulevard de la Grande Allée, zone C2 453. En B, c'est une autre approbation au centre commercial 88-90 chemin de la Grande Côte, zone C2 106. Approbation de Pizza New Rez, ou New Roz, ouais, New Roz, au 3052 chemin de la Rivière-Cachée, zone C2 430. En D, approbation de IFC Climatisation Inc. au 3062 chemin de la Rivière-Cachée, zone C2 430. Et approbation de Transdev Québec au 4243 rue Marcel Lacasse, zone I2 454. Et finalement, en F, approbation de Vertigo Steakhouse et Bar au 3305 avenue des Grandes Tourelles, zone C3 406. Merci, M. Lavallée. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 27. Oui, alors, demande de permis. Permis en A, permis d'agrandissement, approbation 189 chemin de la Grande Côte, zone P3 225. En B, permis de construction, approbation 134 chemin de l'île de Mai, zone R1 205. En C, permis de construction et d'aménagement d'espace tampon, approbation Couche-Tard 119 chemin de la Grande Côte, zone C2 110. En D, permis de construction et d'aménagement paysager, district 23, phase 2, 6485 rue Doris-Lucier, zone I2 481. En E, permis de construction, modification du plan d'aménagement paysager et du stationnement restaurant Fogo, 20820 chemin de la Grande Côte, zone I2 481.
Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 28. Approuver le plan de lotissement comprenant une nouvelle rue à partir du chemin de la Grande-Côte pour le remplacement des lots 2 503 147, 4 501 894, 4 501 895 et 4 680 992 par la création d'un lot 5 392 267 à 5 292 269, 5 327 155 rue, 5 377 711, 5 437 196 et 5 504 804 à 5 504 811, tel que illustré au plan de lotissement préparé par Denis Deslauriers, arpenteur géomètre, sur la minute 15 369, daté du 22 avril 2013, et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'était proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Bravo, Oui. C'est dans le dossier du groupe Dion, sur la Côte-Nord. M. Rémy, en 29. Alors, c'est un changement d'adresse. Il faut approuver la demande de changement d'adresse des propriétaires du 10 rue Marie-Rose pour le 5 rue Marie-Rose. On va vous expliquer pourquoi. C'est parce que le 10 est du côté de la rue où les chiffres sont impairs. Et Oui. la pizza arrivait à jamais, fait que finalement, on va changer ça. Alors, il va être maintenant 5 rue Marie-Rose. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Alors, Mme Baudette, en 30. Fauchage de l'herbe haute, terrain vacant ou construit, autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie, le service de l'urbanisme a procédé au fauchage de l'herbe haute sur les terrains vacants ou construits selon la liste préparée par Mme Mélanie Rivet, technicienne section environnement et développement durable du 18 juin 2014. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. D'accord. Alors, on va passer au point 31. Mme Levert. Que je le dise. Non. Ah, je le dis avant. Oui. OK. Le point 31 et le point 32, j'aimerais enregistrer ma décidence. Ben Parce non, que... c'est pas une dissidence. Bon, excusez-moi. Ben, vous pouvez... Je veux être mon intérêt pécuniaire parce que ma fille travaille à la ville. C'est ça. Vous abstenez de voter. Non. Vous ne pouvez pas voter. Fait que ni c'est ni pour, ni le contre, 31, c'est ni pas le 32 pantoute. parce qu'elle se replace à 2 ans. Inquiétez-vous pas, je vais l'écrire comme il faut. Merci. Merci, Maître Mongeau. Monsieur Thibault, en 31. Donc, c'est le rapport mensuel d'embauche pour le RV 1497. C'est d'accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois de juin 2014 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 32. On est toujours dans les ressources humaines. On parle d'autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le service des ressources humaines et de la paix du 19, pas la paix, mais la PAE, le 19 juin 2014. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Ah, certainement, je l'appuie. Merci. Alors, ceci met fin à la liste des points que nous avions en assemblée régulière. Merci d'être présent. Peut-être que vous profitez de l'air climatisé puisque c'est frais. Je ne sais pas si c'est encore aussi lourd et chaud ce soir que ça l'était les derniers jours, mais on est bien content. On s'est moins prié pour être à l'intérieur ce soir. Bien, d'abord, je dois vous dire que lors de la dernière séance, je vous mentionnais que j'allais en mission d'études pour le transport en commun. Ça a été fait. Je peux vous dire que j'ai été impressionnée par ce que j'ai vu. D'abord, on comprend que le transport en commun en Europe est né d'une volonté étatique. Donc, c'est vraiment l'État complet qui se dote d'une politique de transport en commun. Donc, on a du travail encore à faire de notre côté pour avoir vraiment une politique de mobilité sur le territoire, ne serait-ce que de la CMM, avant qu'on parle de l'ensemble de la province de Québec. Alors donc, il y a du travail à faire de ce côté-là, mais il y a aussi beaucoup de liens avec l'aménagement du territoire, la volonté des autorités de promouvoir le transport en commun et de rendre ça facile et accessible et abordable pour le citoyen. Donc, plus c'est facile, plus c'est accessible, plus c'est utilisé. Et donc, eux, en Europe, naturellement, c'est le piéton d'abord, ensuite le cycliste, après le transport en commun et loin derrière la voiture.
On n'est pas tout à fait dans les mêmes considérants ici au Québec, mais quand même, il y a des points à améliorer. L'aménagement du territoire, il y a de belles idées qui peuvent s'appliquer ici, donc qui sont applicables aujourd'hui ou demain. Alors, il y a vraiment, ça nous a apporté beaucoup d'informations et des ouvertures pour adresser la façon dont on va prendre nos décisions. On va pouvoir partager avec le Conseil les informations qu'on a reçues au fur et à mesure qu'on va les recevoir de façon électronique. Alors, je pense que ça va nous permettre vraiment d'adresser la situation d'une autre façon pour vraiment promouvoir le transport en commun sur notre territoire, celui des villes qui nous entourent, donc à l'intérieur même du CIT et même de la CMM. Beaucoup de collaboration au niveau des organismes de transport voisins. Alors voilà pour ce que j'y ai trouvé lors de cette mission d'études-là. Pour revenir à Boisbriand, bien lundi, on a lancé la saison d'été des beaux lundis, en grande avec M. Guy Bélanger. Il y avait une foule intéressante pour le recevoir. Et donc, la saison culturelle est bien lancée à Boisbriand pour l'été. Il y aura, à partir de la semaine prochaine, c'est le festival Un air d'ici et d'ailleurs, donc du 7 au 10 juillet, dans le parc Claude-Jasmin derrière l'église. 2 spectacles par soir, du lundi au jeudi. C'est le happening culturel de Boisbriand. Si vous avez des congés à prendre, prenez-les pas cette semaine-là. C'est au parc Claude-Jasmin que ça se passe. C'est le troisième été, et c'est aussi couru. On a eu une saison extraordinaire l'an dernier et on s'attend à avoir la même ambiance cet été. Alors, on vous attend au parc. Je peux vous dire que cherchez-nous pas la semaine prochaine, on est au parc Claude-Jasmin. Le 17 juillet prochain, ou tout à fait autour de ça, on devrait procéder à l'ouverture du site de planche à roulettes qui est installé derrière l'école Jean-Jacques Rousseau. Alors, il est en construction, il devrait être à toute fin pratique terminé d'ici peu. Il va rester probablement la pelouse et ces considérations-là qu'on va faire à l'automne. C'est ainsi quand il fait chaud, puis c'est pas nécessairement le temps là, des plantations. Alors, on va donner le bon exemple. On va inviter les jeunes à l'utiliser. On pourra en faire la promotion et une ouverture officielle un petit peu plus tard quand tout sera prêt. Mais à partir de la mi-juillet, les jeunes vont pouvoir l'utiliser. Je peux vous dire que je suis très fière de cette réalisation-là. C'est un dossier qu'on a porté depuis 5 ans. Alors, ça faisait partie du premier programme électoral qu'on avait soumis et ça partait du fait que les jeunes, ici en face de l'aréna, avaient un site de planche à roulettes qui vieillissait. Et donc, ils souhaitaient avoir des installations de plus grande envergure. On a une population de jeunes, parce que ça se pratique à 12 ans, mais ça se pratique à 17, 18, 20 aussi. Alors, c'est pas mal la clientèle jeunesse de Boisbriand, c'est pas mal dans cette groupe d'âge-là. Alors ça, c'est une belle réalisation pour nous. D'abord, pourquoi il est situé à l'école Jean-Jacques Rousseau? Bien, on ne pouvait pas... Il n'y a plus de place dans le parc Charbonneau, il faut s'entendre. Dans le stationnement, ce n'est pas l'endroit idéal. Et ce qu'on a fait, ce sont vraiment des installations de planches à roulettes, des modules qui sont permanents, qui sont coulés, qui sont en béton, alors qui conviennent vraiment à la pratique du sport. Et le choix de l'école Jean-Jacques Rousseau, bien, c'est une école de jeunes, secondaire 1 à 5. Donc, les jeunes sont déjà sur le territoire de l'école. Alors, c'est connexe. Il y a un terrain de soccer qui est illuminé. Donc, le soir, il y a de l'éclairage vers le site de planche à roulettes. Alors, il y a tout ce qu'il faut autour pour bien accueillir ça. Pardon? Il y a un préposé de parc, effectivement. Alors, il y a un gardien. Il y a un stationnement attenant pour les gens qui viennent. Alors, c'est vraiment le meilleur endroit pour pouvoir recevoir ce site-là. Et je suis très fière qu'on l'ait réalisé. Et on va pouvoir, les jeunes vont pouvoir l'utiliser cet été, puis on pourra en faire une ouverture officielle un petit peu plus tard à l'automne, là, quand tout sera prêt. Mais pour moi, c'est une très belle réalisation de notre conseil. Alors, sur ça, je vais passer la parole à mes collègues parce que des activités et de l'information à vous donner, on en a tout plein. Alors, voilà. Madame Doucet. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, moi, je m'en viens parler de l'eau. Il fait assez chaud ces temps-ci. Alors, je m'en viens parler des piscines, les ouvertures pour les saisons régulières.
Alors, au Parc Pèlerin, c'est ouvert à tous les jours. Ça a commencé le 21 juin et c'est ouvert de midi à 20 h. Il y a également au Parc du Domaine Vert, c'est ouvert toujours 7 jours sur 7. Et là, c'est ouvert de 10h30 à 18h30. Puis là, je pensais à ça. Je me suis dit, après une journée de baignade en famille, ça serait peut-être agréable d'aller au compte, à l'heure du compte, à la bibliothèque. Alors, c'est en pyjama. Ça commençait ce soir. C'est aux 2 semaines et c'est à 18h45. Et je voudrais terminer en disant, il fait chaud, tout le monde le dit, on se traîne une bouteille d'eau. Je trouve que ce serait vraiment important de penser à nos petits animaux. Si on quitte le matin pour aller travailler, ce serait agréable de laisser un petit bol d'eau pour les petits chats à l'extérieur. Et quand on prend une marche avec notre chien, bien, de se traîner une petite bouteille d'eau aussi pour notre petit animal. Alors souvent, on oublie quand on quitte le matin si notre chat est à l'extérieur. Alors, je vous prierais de penser à nos petits animaux qui ont soif, qui ont chaud eux aussi. Et je termine en souhaitant à tout le monde un bel été. Revenez en santé, en forme, puis bien bronzé. Merci. Merci, Mme Doucet. Mme Levert. Bonsoir tout le monde. Moi, je veux juste faire quelques petits rappels. J'avais déjà parlé de la séance d'avant pour le Petit Théâtre du Nord. Je pense que Daniel a actuellement une plaque avec un Daniel a une poster, petite surprise. Une surprise. Bon, on va passer. Je m'excuse, Daniel, je ne savais pas, là. Je n'avais parlé, puis je voulais inciter les gens, parce que c'est tellement une belle pièce de théâtre. C'est vraiment beau. Ça s'appelle La peau de l'ours, mais je vais laisser Daniel parler sur le restant. On a parlé de certains festivals. Fait que j'ai pas bien grand-chose à part de faire voir. Bon, que ce soir, il y a un point, là, le point 6, qu'on a ramené à place du 8, bon, ainsi de suite, là. C'est juste pour avertir mes citoyens, la panique n'est pas prise du tout. On va avoir en masse le temps de se revoir. D'ailleurs, je vous invite tous le 19 août. M. Hébert va faire une soirée d'information en même temps. C'est ce que j'ai sur mon petit papier. Là, le 19 août, une séance d'information en même temps que... Moi, probablement, ça va être au début de la séance. C'est une petite note que j'ai sur ça. Donc, si jamais, tu sais, toutes les questions qui vous restent encore à suspens, que vous n'êtes pas sûr, vous avez vu ce soir, je n'ai pas voté, je vais aller de votre côté, je vais vous tenir au courant des renseignements, ça va être là, posez vos questions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, parce qu'on va avoir encore le temps de pouvoir jouer dessus, parce qu'après ça, on a un second projet le 9 septembre, avant que le règlement soit fait pour le 7 octobre. Donc, il y a des ajustements qui peuvent se faire au CCU ou autres, mais il faut venir ici, il faut qu'on vous entende. Ça ne donne rien de m'appeler à la maison. Oui, je peux vous aider, mais toutefois, je veux vous voir ici pour qu'ils puissent comprendre, Mme Cordetto, ainsi que les gens au CCU puissent comprendre exactement votre demande, ce que vous voulez avoir. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne été. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, Mme Levert. Monsieur Lavallée. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par répondre à M. Guy Blondeau tantôt pour votre question pour ma décidence. J'ai relu mes notes de ces séances-là. Le seul point qui m'a dérangé dans les comités et commissions, c'était la constitution du comité de développement stratégique, qui est le CODS, où je demandais que tous les membres du conseil en fassent partie ou qu'ils soient abolis, un ou l'autre. Puis ça, j'y tiens encore. Je pense que le CODS, ça n'a pas sa place, où tous les membres du conseil doivent en faire partie, un ou l'autre. Puis c'est pour ça qu'il faut se prononcer, il faut dire qu'on est d'accord ou pas d'accord avec l'ensemble du règlement. Bien, j'ai enregistré ma décidence pour dire que je ne suis pas d'accord, mais c'est le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord. Le CSR, ça va pas de lien. D'accord? J'avais simplement compris qu'il y avait le réticence de votre part. C'est bon, M. Blondeau, c'est juste que ce n'est pas la période pour les débats ou les réponses. On pourra faire ça après la séance, si vous permettez. On ne peut pas faire la différence. Il faut choisir entre oui et non. On ne peut pas être gris. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Malgré la belle température et le début de l'été, on a eu une fête de Saint-Jean, je pense, qui a été remarquable. On a eu une super participation des citoyens et citoyennes, là, assez exceptionnelle. Je tiens à féliciter tout le monde pour être venu. C'est sûr que la température a sûrement aidé, là, comparativement à quand il pleut, là, les années passées. Mais ça a été une belle fête. Hein? Sainte-Thérèse aussi, ça a aidé.
Oui, mais le Sainte-Thérèse était quand même cédulé pour le lendemain, toujours, comme d'habitude. Puis si les gens veulent venir, ils peuvent venir aussi. On y va dans les autres villes, la même chose, mais on n'est pas allé. Eux, ils avaient annulé, mais avec la pluie, je pense qu'il n'y a pas rien qu'eux qui ont annulé. Ça a été annulé pas mal partout. Bois-des-Filions a annulé. Tous ceux qui étaient le 24 ont dû annuler à cause de la température. Oui, mais ça, ils le font tout le temps. Il faut le dire, c'est un bon travail. C'est beau? Je peux continuer? Je voulais faire une mention de félicitations à Pierre Gendron. Au gala Stellar de la Chambre de commerce, le 6 juin, c'est qui était après la dernière séance, il a été personnalité de l'année. Pierre Gendron, il dirige une firme qui s'appelle Viva Communication. Et aussi, on lui doit la construction du centre d'excellence sur glace. On lui doit, il est partenaire pour l'école de hockey Joël Bouchard. Puis c'est pour ça qu'il a été nommé personnalité de l'année. Puis je pense que le conseil devrait lui faire une mention de félicitations pour c'est un résident de Boisbriand aussi. C'est pour ça que je le ramène. J'avais aussi noté les Beaux Lundis, Festival d'ici d'ailleurs. C'est sûr qu'on vous attend en grand nombre. J'espère que la température va tenir. En fin de semaine passée, j'ai participé je suis allé à la remise de médailles avec M. Thibault, de tournoi Atome Pee-Wee. Je veux juste vous faire remarquer, dans l'info Boisbriand, il y a plein de tournois qui sont identifiés, des activités de jeunes, d'ados. Consultez-le si vous ne voulez pas les manquer. Celui-là, si vous l'avez manqué, c'est le fun d'aller voir jouer des petits bouts de 8 ans qui se forcent pour frapper à la balle, puis courir, puis qui font des jeux, puis qui sont contents de leur coup, là, puis que pour eux, c'est la chose importante. Donc, consultez votre info Boisbriand ou le site, puis ne manquez pas les activités qu'il y en a, parce qu'il y en a plein d'organisés. Sur ce, je vous souhaite aussi une bonne été. On revient le 19 août. Oui. Donc, on est absent pour les 6 prochaines semaines de conseil de ville. Donc, je vais continuer à travailler les dossiers qui m'intéressent. On va ramener ça à l'automne. Il y a des dossiers qui sont encore chauds puis qui n'avancent pas beaucoup. Y a-t-il du facteur humidex dans vos aussi. Ça dépend des jours. Merci, bonne soirée. Merci, M. Lavallée. M. Thibault. Alors, bonsoir à tous. Effectivement, l'été est bien commencé et bien installé. Il annonce peut-être un petit peu de pluie, mais très, très peu. Donc, on va en profiter. Donc, quelques points à mentionner pour moi. Comme mon collègue, justement, Mario Lavallée, en parlait au niveau des tournois du baseball mineur. J'ai trouvé ça super intéressant d'aller là. Et j'ai gagné ma première médaille au baseball. Remis par le directeur, le président de l'association en souvenir pour avoir remis. Fait que là, j'ai dit en joke, je vais dire à mon gars que j'ai gagné une médaille, fait qu'il va falloir qu'il se force au baseball plus tard. Donc, aussi, vous mentionnez qu'il va y avoir vente de garage au niveau de la ville le 12 et le 13 juillet, dans le fond, pour les résidents. Donc, de ne pas oublier de vous inscrire sur Internet, c'est super important. Le service des incendies aussi va poursuivre ses inspections comme qui ont commencé. Donc, c'est pas parce que c'est l'été que ça s'arrête. Donc, soyez juste aux aguets. Ça se peut qu'il y ait des beaux jeunes hommes qui viennent cogner à vos adresses en habit. Je ne sais pas s'ils se mettent en cravate, par contre, mais il doit faire chaud. Ça, j'en doute pas. Ils sont bien identifiés. Oui, ils sont bien identifiés. Aussi, à la dernière séance, j'avais oublié de mentionner qu'à la dernière convention de l'UMQ, j'avais été nommé membre au niveau du Conseil des jeunes de l'Union des municipalités du Québec. Donc, comme je suis le plus jeune alentour de la table, je me suis porté volontaire pour aller siéger à ce niveau-là, donc représenter les jeunes de la région. C'est quelque chose que je trouvais très intéressant. Puis sinon, je vais vous souhaiter une bonne été, profitez-en. En tout cas, j'en profite le plus possible quand je peux, même quand il fait très, très chaud. J'en fais moins à l'extérieur, mais j'essaie d'en faire question de prendre 2-3 coups de soleil. Donc, bon été à tous. Merci, M. Thibault, et félicitations effectivement pour votre poste dans une commission de l'UMQ. Et vous êtes aussi le plus jeune élu masculin de la MRC quand même. Alors, on a des nouveaux.
féminin et masculin, mais M. Thibault est le plus jeune de la MRC. Madame Baudette. Bonsoir. Moi, je vais être bref. Mes collègues vous parlent de tout plein de belles choses qu'on retrouve dans l'Info Boisbriand. Je le redis pour être sûr que vous avez bien compris. Sur le site de la ville de Boisbriand, vous arrivez dans la page d'accueil, il y a toujours le petit onglet pour ceux qui, par erreur, ont mis leur Info Boisbriand au recyclage. Il y a le petit onglet, vous voyez la page couverture de l'Info Boisbriand, vous cliquez dessus. Puis, si je ne me trompe pas, même l'agenda culturel est à part, est à côté. Donc, vraiment, les informations très pertinentes pour tout votre été, pour passer un bel été à Boisbriand. C'est des belles activités gratuites qui vous sont offertes, qui permettent de le faire en famille, de le faire avec les petits-enfants. Souvent, parfois, les parents vont vous demander de l'aide au courant de l'été pour ceux qui sont grands-parents. Mais je pense qu'il y a des belles activités à faire avec eux. Pour ce qui est, M. Thibault vous parlait des ventes de garage. Après la vente de garage, de grâce, apportez pas tout votre vieux stock pour l'église, pour la fabrique, parce qu'ils se retrouvent avec des choses qui ne sont pas vendables, puis ils doivent en disposer. Donc, assurez-vous que ce que vous remettez pour être revendu, bien, vous seriez les premiers à en vouloir encore. Ou sinon, il y a plusieurs autres endroits ou autres organismes, même des petites boîtes ailleurs qui peuvent peut-être en ramasser une partie. On a vu une campagne publicitaire qui dit où disposer des téléviseurs. Fait qu'informez-vous par Internet ou même, je pense que les Future Shop de ce monde. Là, tous les Future Shop, les Best Buy, les bureaux en gros au Québec reçoivent tous les produits électroniques. Un des irritants dont j'entends le plus souvent parler, c'est les gens qui mettent leur téléviseur ou leur grosse vidange sur le bord du chemin 2-3 semaines avant le temps. Je sais que ça vous ennuie, vous l'avez dans vos jambes, mais dites-vous que par respect de tout et chacun, si tout le monde se met à mettre leur poubelle 2-3 semaines d'avance, c'est vraiment pas agréable. On est l'été, on a des belles fleurs, on a des beaux terrains. Ça serait le fun d'être respectueux. Il y a justement une collecte spéciale demain, et sinon, c'est à tous les 2 jeudis, deuxième jeudi du mois. Fait que s'il vous plaît, respectez ça, ne serait-ce que, je pense que c'est tout ça qui amène des petits irritants des fois entre voisins, qui fait qu'au lieu qu'on se fasse des beaux sourires, on se regarde d'une façon plutôt bête. Fait que sur ça, bien, je vous souhaite une belle été, profitez-en, puis en espérant qu'on se retrouve tous au mois d'août. Merci. Merci, Mme Baudette. Monsieur Cazard. Oui, bonsoir. Je suis content de lui annoncer de quoi le premier. Non, blague à part, c'était de souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents dans la ville de Boisbriand. Ce soir, s'il y en a des nouveaux dans la salle, bienvenue, mais c'est tous des visages qui me sont connus, pas mal tout le monde. Là, fait que, en tout cas, pour aller dans le même ordre d'idée que Mme Baudette par rapport à la visite du site Internet, pour les nouveaux résidents, il y a un onglet en bandeau qui s'appelle « Nouveaux résidents, bienvenue chez vous ». Donc, sur la page d'accueil de la ville, je vous invite à y aller. Vous avez toutes les informations nécessaires. Évidemment, même si le conseil est théoriquement en congé, nous autres, les conseillères et conseillers, on est tous disponibles à soit de venir vous visiter ou vous, soyez pas gênés de nous appeler. Vous avez toutes les informations dans l'Info Boisbriand ou encore sur le site Internet. Le 22 juin dernier, M. Rémy, Mme Ève Bélanger et moi-même avons assisté, on représentait la ville au concours Blainville en chanson. Blainville en chanson existe depuis 8 ans. Depuis les 3 dernières années, c'est devenu un concours au niveau de la MRC. Donc, les 7 villes participantes, les 7 villes ont la possibilité d'envoyer des jeunes pour participer au concours Blainville en chanson. Le 22 juin dernier, pour sa dernière participation à Blainville en chanson, Mlle Arielle Prudhomme, qui est une Boisbriannaise, a gagné le prix de la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides. Et elle s'est aussi mérité le premier prix, donc elle a remporté la palme du concours Blainville en chanson. Attachée à ce prix, elle a la chance d'avoir un stage avec le Festival de Granby. Elle va pouvoir interpréter des chansons aussi. Elle a des petits cachets avec Blainville en fête qui s'en vient. La ville de Boisbriand, qui était un des partenaires du concours cette année, a décerné son prix coup de cœur à Mlle Sophie Nadeau, ce qui lui permettra de participer au festival Un air d'ici et d'ailleurs le 8 juillet prochain, donc le mardi. Vous êtes attendus en grand nombre pour venir écouter cette jeune personne. Tout à l'heure, on a parlé du Petit Théâtre du Nord, évidemment. Moi, j'ai une belle affiche à vous présenter. Comme de fait, on est partenaire avec le Petit Théâtre du Nord. Et puis, le 27 juin dernier, c'était la soirée de la ville de Boisbriand.
Je pense que nous tous, pas mal, avons assisté à la pièce de théâtre. Donc, Madame Deraspe, je pense qui est l'auteur, elle a fait un rôle extraordinaire pour Madame Cardinal. Louise Cardinal, donc, qui est une membre fondatrice du Petit Théâtre du Nord, m'a impressionné. Les 4 acteurs étaient très bons, là, mais Louise, principalement, m'a impressionné. Fait que vous avez la possibilité d'aller donc voir la pièce au 1000 du Plan Bouchard, ni plus ni moins si vous êtes familier avec l'hôtel de ville de la ville de Blainville, donc qui accueille la troupe du Petit Théâtre du Nord jusqu'au 20 août, si je ne me trompe pas. 24 août. Donc, et puis les spectacles, c'est du jeudi au samedi. Les présentations sont à 20h. Tu peux le dire que qualité-prix des théâtres d'été, nulle part ailleurs. Non, puis c'est vrai, puis on doit remercier les médias locaux d'en avoir déjà parlé en préambule. Il y a eu aussi, maintenant, ils sont rendus avec une certaine notoriété, donc il y a même les médias nationaux qui s'en mêlent, et puis certaines stations de radio aussi, fait que j'en suis vraiment très content, puis on peut être fiers d'eux autres. Tout à l'heure, M. Lavallée a signifié le mérite qu'a eu M. Pierre Gendron. Donc, c'était le gala de la CCITB. Permettez-moi de revenir dessus parce qu'on a eu... La CCITB étant oui. la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. C'est ça. Donc, le 6 juin dernier, s'est déroulé le 28e gala stellaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Thérèse de Blainville. La personnalité de l'année 2014, donc, signifiée par M. Lavallée et M. Pierre Gendron. Et dans la catégorie entreprise innovante, le lauréat est ScanMeg, une entreprise de Boisbriand aussi. La ville de Boisbriand peut s'enorgueillir d'avoir eu 4 récipiendaires. Donc, on est rendu aussi dans la catégorie jeune personnalité d'affaires. Le lauréat, c'est M. Vincent Derry, qui est directeur général adjoint de Subaru Rive-Nord, donc qui est installé sur le territoire de Boisbriand. Et en dernier lieu, il y a une mention spéciale coup de cœur du jury qui a été décernée à M. Martin Caron, qui est président du groupe Lettra, aussi une entreprise de Boisbriand. Donc, on peut se joindre à M. Lavallée par rapport à la motion de félicitations et puis de féliciter et les entreprises et les récipiendaires du prix Gala Stellaire. Le 9 juillet prochain, c'est la 13e édition de l'Omnium de golf Parc du Domaine Vert. Donc, sous la présidence d'honneur de M. Serge Dion et du président de la régie intermunicipale du Parc du Domaine Vert, M. François Bélanger. C'est les argents qui sont qui sont amassés lors de cet événement sont dédiés à 100% aux infrastructures du Parc du Domaine Vert, donc dont la ville est membre. Juste vous dire, c'est que c'est important, les gens voient toujours les tournois de golf avec une certaine, questionnement, mais le 100% des argents est vraiment investi dans les infrastructures du parc, dont les jeunes, les familles en profitent. Aussi, jeudi, c'est-à-dire demain, à la Maison du Citoyen et à la Place de la Culture, il y a une exposition de dessins de l'artiste boisbriannaise Dominique Saint-Jean. Le vernissage a lieu demain à partir de 17h, donc je vous invite à y faire un petit tour, soit demain ou par la suite. Donc l'exposition est pour une durée de plus ou moins 1 mois. On a parlé des déchets tantôt. Il y avait un petit commentaire qui avait été émis par nos services de communication, puis je trouve ça très bien. C'est avant de mettre au chemin, pensez à donner une deuxième vie à vos effets. Donc, dans le mémoire d'idées que Mme Baudette, pensez sincèrement, avant d'envoyer ça soit à l'éco-centre ou dans les ordures, réfléchissez à ce à quoi vous vous déversez. Ceci étant dit, ceci étant fait, pour la programmation estivale, toujours le site Internet, il va me faire plaisir de vous croiser toute la semaine prochaine. Et puis, on va vous souhaiter un bel été, puis on se donne rendez-vous le 19 août. Merci. Bonsoir. Merci, M. Kayser. M. Hébert. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je commencerai par féliciter les 4 entreprises gagnantes au Gala Stellar qui feraient rayonner Boisbriand.
Je vais être assez vite, j'ai quelques points. Il y a des offres d'emploi pour les sessions d'automne à des différentes tâches au niveau animateur, que ce soit au hockey, marqueur, karaté, hockey cossum et tout. Alors, les gens qui s'intéressent, consultez le site Internet. C'est toujours le fun d'avoir des jeunes de Boisbriand qui peuvent profiter de ces emplois temporaires. Il y aura la compétition de BMX le 16 juillet au Parc René-Lévesque. Ça fait plusieurs fois que je dis qu'il y a des compétitions. Si vous n'êtes jamais allé voir une compétition de BMX, je vous dis, ça vaut la peine d'aller voir la piste. C'est une super belle infrastructure qu'on a. C'est une des plus belles dans toute la grande région des Basses-Laurentides. Et les jeunes, je vous dis, ils se font aller là-dedans sur la piste, puis c'est assez impressionnant de les voir. On parle beaucoup de tennis avec le Wimbledon, puis nos Canadiens, avec Eugénie et Miloche. Mais on aura aussi notre championnat de tennis qui va avoir lieu au Parc Charbonneau et René-Lévesque du 31 juillet au 3 août. Et je connais une couple de jeunes qui sont inscrits là-dedans depuis quelques années. Je peux vous dire, il y en a une couple qui sont assez impressionnants à avoir joué. Fait que c'est du beau calibre. Il y a certains jeunes qui sont assez bons. Il fait beau, il fait chaud. Alors, il y a beaucoup de jeunes en vélo, il y a beaucoup de jeunes en planche à roulettes, il y a beaucoup de jeunes à pied. Alors, s'il vous plaît, de grâce, un peu de sécurité sur les routes. Ayez le pied un petit peu moins pesant pour éviter des accidents malencontreux. Et je terminerai en disant que n'oubliez pas que la date finale pour le dernier paiement de taxes de votre compte de taxes, c'est le 4 août. Alors, c'est la date limite pour le dernier paiement de votre compte de taxes de 3 versements. Sur ce, je vous souhaite également un très bon été et au plaisir de se croiser sur les routes de Boisbriand et à la prochaine. Bonne fin de soirée. Merci, M. Hébert. M. Rémy? Oui, d'abord, merci à vous tous d'être ici présents ce soir. Vous aviez sûrement d'autres choses à faire, mais vous vous intéressez à votre ville et c'est important que vous soyez justement présents. Après 8 mois à votre service en tant que conseiller, à quelques jours près, là, ce que je m'aperçois que ce qui peut ruiner le plus votre qualité de vie, c'est une chicane de voisins. Et c'est fou, hein? On aura beau faire tout ce qu'on veut, nous autres, ou ce qu'on peut. Souvent, la solution est entre vos mains. Que ce soit à cause d'une clôture, d'un voisin qui passe la tondeuse à 7 h le matin ou à 8 h le soir, de bruit, de musique trop forte, on l'a vécu, de problèmes de stationnement, d'ordures et ainsi de suite. Ce sont tous des problèmes qui sont créés par le manque de communication, de civisme et de respect des autres. Et de tolérance. Et de tolérance aussi, c'est vrai. Puis l'été, ben, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que le monde en remarque plus, peut-être parce qu'ils sont plus souvent dehors, parce qu'ils ont plus de temps. Puis on sent aussi, peut-être avec la température des derniers jours, que la tolérance est souvent mise à rude épreuve. C'est vrai la cohabitation, c'est pas toujours facile. Et quand on vit à côté de quelqu'un, on n'est pas obligé de s'en faire un ami, mais de ne pas s'en faire un ennemi, ça, ce serait peut-être un grand but. Je veux vous dire que si vous avez de tels problèmes, si vous êtes rendu aux mises en demeure, puis que vous envoyez ça sur la gueule, là, on est rendu trop loin. Mais si vous avez un voisin avec lequel vous ne vous entendez pas, vous avez un litige, que ce soit bénin ou même peut-être un peu plus grave, il y a un service gratuit. On a souvent parlé des mesures alternatives pour nos ados. Hein. Vous savez, quand ils font des niaiseries, on les envoie là. Appeler Dr. Eric. Non, non. Mais vous pouvez m'appeler aussi, là, mon numéro, vous l'avez. Là. Mais il y a aussi un service que je ne connaissais pas, c'est un service de médiation de quartier. J'ai découvert ça lors de la journée de l'environnement. Et on peut les joindre, ces gens-là, on peut prendre un rendez-vous, puis il va y avoir un service de médiation entre vous et votre voisin. Le litige avec qui vous avez, avec qui vous avez, puis ça ne coûte rien. Les avocats n'aimeront pas ça, mais je vais vous le dire pareil. Et souvent, on peut peut-être trouver la paix. Parce que vivre à côté de quelqu'un qu'on haït à tous les matins, là, c'est tough, ça. Ça, c'est bien, bien tough. Alors, je vous donne le numéro de téléphone, mais sinon, vous pouvez facilement le trouver en ligne. Alors, c'est les mesures alternatives. 450-437-9903. 450-437-9903. Puis si jamais vous n'êtes pas capable de baisser la pression, vous pouvez peut-être aller faire une petite marche de 5 km dans le sentier du Centre d'interprétation de la nature. Et il y a là le circuit d'art public, et c'est magnifique ce qu'on peut voir. Ça aussi, ça peut vous aider. Puis si jamais la pression est trop haute, là, le radiateur va péter, ben allez faire un tour dans la piscine du Parc Pèlerin, qui est absolument magnifique. Puis si vous avez des petits-enfants ou des enfants, il y a un excès plage, c'est le fun, je vous dis, c'est vraiment extraordinaire. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, M. Rémy. Effectivement, donc hier, puisqu'on était en canicule, la piscine a été exceptionnellement ouverte un petit peu plus tard. Alors, à l'occasion, lorsqu'il y a des canicules, on trouve des solutions là, pour ouvrir plus tard en soirée, pour permettre aux gens de se rafraîchir
en temps de canicule. Alors, vous l'aurez compris, la prochaine séance du Conseil aura lieu le 19 août. Donc, on fait relâche jusqu'au 19 août. À cette occasion, elle sera présidée par le maire suppléant, M. Daniel Kayser, puisque je serai absente. Mais Daniel va faire ça avec brio, j'en suis convaincue. Alors, pour ma part, je vais vous souhaiter un bel été. J'espère bien vous croiser dans les rues de Boisbriand pendant ce temps. Et vous revoir eux vont vous revoir le 19, mais moi, je vous reverrai en septembre. Alors, donc, sur ce, on va passer à la période de questions des citoyens concernant les sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, c'est la même procédure qu'en début de soirée. Je vais prendre vos noms et je vais aussi prendre le nom de la rue quand je ne le connais pas déjà et je vais prendre les points sur lesquels vous désirez intervenir. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Soriol. Est-ce qu'il y a d'autres? Monsieur Tifo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Non, j'oublie personne. Monsieur Soriol. Le point 17, surveillance, le coût de la surveillance des travaux, plans et devis de la firme IGMAX, est-ce qu'on l'a pour ce projet-là? Je ne l'ai pas ici parce que ça, c'est déjà fait il y a plusieurs mois. Bien, souvent, c'est dans un bloc. Là, non, là, c'était les travaux de construction. Les plans et devis on fait les plans et devis avant d'aller en soumission. Alors, je ne l'ai pas ici. Okay. Ça, c'est la petite boucle de virage qu'on fait au bout de la rivière cachée, là, plutôt que d'arriver dans presque un cul-de-sac. Parce qu'entre 48 000 et 100 quelques mille, eux, ils vont se baser sur le 48 000? Non, mais les plans et devis, la surveillance, nous l'avons déjà eu. Je ne l'ai pas ici, mais le prix a déjà été fait. Alors, il a été fait sur est-ce que notre estimation à nous? Oui, notre estimation, nous autres, c'était 61 000. 61 000? Oui. Fait qu'il était fait sur 61 000. Je ne sais pas sur quoi il était fait, mais je vous demandais notre budget, c'était 61 000. Les plans et devis, la surveillance, on l'avait déjà fait ça dans un autre règlement. OK. Je peux l'avoir à l'accès à l'information. Certainement. Merci. Monsieur Tifo. Bonsoir à tous. Deux petits points là, rapides. Le 27A, permis d'agrandissement, 189 chemin de la Grande Côte. Oui. Est-ce que c'est le petit centre d'achat? C'est la maison au coin de Châteauneuf et Grande-Côte. Donc, anciennement... À côté chez M. Fréjot. Oui, anciennement, Dr Cardinal. J'oublie le nom de... C'est Mélanie Giroux, je pense, de mémoire, qui est là. Okay. Alors, c'est l'agrandissement de cette maison-là. Il y a déjà eu un agrandissement par le passé, une modification à la maison. Le passé, je ne peux pas vous le dire. Il y a déjà eu un agrandissement, on va dire une modification. Donc, je présume que... C'est un agrandissement, là, 2 étages. Une belle modification. Bon, parfait. Une belle plus-value. Ça respecte toutes les marges puis tout ça, tout est correct. Parfait. Permis de construction, 134 chemin de l'île de Mai. Oui. Chemin de l'île de Mai, Mme Baudette. C'est plus Mme Baudette, c'est M. Rémy. M. Rémy. Mais le 134, c'est pas le terrain vacant. Non, il y a déjà une construction là-dessus. C'est la maison qui est sur le bout de l'île. OK. La maison au bout de l'île. Oui. Donc là, on a une approbation pour un permis de construction. Il y a déjà là la maison. Oui, alors ils vont... raser la maison? Ils vont raser, ils vont en faire une autre. Oui. Bon, parfait. Alors, encore une amélioration, une plus-value. Donc, ça bouge pas mal à Boisbriand. Oui, avec ça bouge dans le faubourg, ça bouge... Oui, le faubourg, dans Doris-Lucier, dans la construction résidentielle. Alors, pour une ville qui n'a pas beaucoup de terrain, on développe beaucoup. Merci beaucoup. Puis, en passant, le projet du faubourg, c'est un projet privé. Hein? Oui. Donc, c'est pas la ville qui décide. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bon été. Merci, M. Tifo. Bon été. Alors,
Monsieur Rémy propose la levée de la séance et Monsieur Hébert appuie. Je suis sûre que nos citoyens sont aussi heureux de pouvoir rentrer chez eux tôt ce soir. Alors, bon été et on se revoit plus tard.